Allez. Alors, les préparatifs du Shabbat. Alors, les préparatifs du Shabbat, ils se séparent dans le Shulchan Aruch en 3 simanim. Le siman Resh Nun, Resh Samer et Resh Samer Bet. Dans le siman Resh Nun, il s'agit de tous les préparatifs du manger. Dans le siman Resh Samer, il s'agit de tous les préparatifs du... Ouais. Des préparatifs du corps de la personne. Vous savez, une personne, elle doit se laver, elle doit se couper les ongles, elle doit se couper les cheveux, l'Ichavot Shabbat. Et dans le siman Resh Samer Bet, c'est les préparatifs de la maison. Il faut faire le balai, la spongia, nettoyer les toiles d'araignée, ça on le verra après dans la suite. Okay, tous les préparatifs du Shabbat, ils se séparent en 3 simanim. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir le siman Resh Nun, tout ce qui concerne les préparatifs du manger. Depuis les achats et la cuisson, goûter, le manger, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on te dit déjà ici que c'est une mitzvah de faire d'acheter tous les repas, tous les ma'achalim en fait du Shabbat le vendredi au matin. Pourquoi au matin? On apprend ça de quoi? Du passouk à propos de la manne. Dans la manne, il y avait écrit Ve'aya bayam hashishi, ve'echinu et asher yaviu. Ve'aya bayam hashishi, c'est le vendredi. Ve'echinu, vous allez préparer, on parle là-bas pour les bénis Israël dans le désert, ils allaient préparer, ils allaient récupérer toute la manne, et asher yaviu, ve'echinu et asher yaviu, ce que vous allez préparer donc pour le Shabbat, vous devrez le préparer, vous devrez le ramasser. De là-bas, on apprend dans les poskim que pareil aussi, on doit préparer, donc acheter tous les ma'achalim pour le Shabbat le vendredi au matin. Pourquoi? Parce qu'à propos de la manne, c'est marqué Vayilketu baboker, baboker. C'est marqué qu'on devait ramasser, les bénis Israël, ils devaient ramasser la manne tôt le matin. Donc pareil, ils te disent aussi que les préparatifs du Shabbat, les achats du Shabbat, ils doivent se faire. Tu as fini la tfila, tu vas acheter tes préparatifs, tes ma'achalim pour le Shabbat. Pas tu attends 11h, midi. Dès que tu as fini, dès que tu es disponible, tu vas pour acheter tous les ma'achalim de Shabbat. Ok? Ça, c'est le zman par rapport aux achats. Alors, il faut savoir que la préparation du Shabbat, elle est tellement importante, on avait parlé de ça une fois, que la Gemara dans Hérovin, elle nous dit, sachez que Eliyahu Hanavi, il ne va jamais venir un vendredi. Eliyahu Hanavi, il va arriver la veille du Mashiach. Comment c'est marqué? Ine bo yom Hashem, lifne ayom agadol ve'anora. Eliyahu Hanavi bo yom Hashem, le jour où Eliyahu Hanavi va arriver, lifne yom agadol ve'anora, c'est avant la veille du Mashiach. On sait que le Mashiach, il va arriver donc le lendemain de Eliyahu Hanavi. La Gemara elle te dit, sache que Eliyahu Hanavi, c'est sûr qu'il ne viendra pas le vendredi. Pourquoi? Parce que les gens ils sont asukim en train de préparer leurs préparatifs du Shabbat. Donc on voit, les poskim, ils apprennent de cette Gemara-là, que tu vois que les préparatifs du Shabbat, hein, on est prêt même à repousser la venue du Mashiach, parce que les gens ils sont occupés à leurs préparatifs du Shabbat. Jamais le Shabbat alors, Mashiach. Ouais, c'est ça. Non, il ne viendra pas. Parce que c'est un jour avant, mais le Mashiach, il viendra jamais. Jamais, il viendra jamais le Shabbat. Il viendra... Non, justement, parce que Eliyahu Hanavi, il vient un jour avant que la venue du Mashiach. Et comme nous, le vendredi, on est occupé à préparer le Shabbat, la Gemara dit non, Mashiach, repoussé. En tout cas, pas le vendredi. Donc on voit l'importance des préparatifs du Shabbat. Alors je pose la question. Et peut-être il peut venir jeudi alors, Eliyahu Hanavi? Oui. Le Mashiach, c'est quand même très Shabbat. Parce que pour Eliyahu Hanavi, il ne viendra pas, mais pour le Mashiach... Oui, mais alors quoi? Le Mashiach, il viendra donc vendredi, mais on a dit que le vendredi, on est occupé. On n'a pas le temps de s'occuper du Mashiach. Eliyahu Hanavi, il ne dérange pas. Et pourquoi le Mashiach, il nous dérange aussi? Monsieur, attends, Mashiach, attends, 2 secondes. Ben non, attends, Mashiach, on est que Shabbat, c'est Minatora, laisse-moi tranquille. Je suis en train de préparer ma viande et mes chalotes. Alors, alors comment ça se fait? La Gemara, elle te dit que le Mashiach, que le Eliyahu Hanavi, il viendra pas le vendredi parce qu'on est occupé à cause des préparatifs du Shabbat. Mais pourquoi? Quelle différence? Pourquoi? Quelle différence? La Gemara, elle dit la différence, c'est que lorsque le Mashiach il va venir, c'est marqué dans la Gemara qu'on aura tous des avadim, on aura des petits noirs et des petits arabes qui vont avoir des méchartim,
Quand le Mashiach il va venir, en même temps, il va nous amener beaucoup de goïms qui vont être nos Meshartim à nous. Donc le jour que Eliyahu Hanavi, le jour où Eliyahu Hanavi va venir, il n'y aura pas encore de Meshartim. Il n'y aura pas encore de Meshartim, donc on sera occupé à nos préparatifs du Shabbat. Donc Eliyahu Hanavi, tu ne viens pas vendredi. Par contre, tu pourras venir jeudi. Ah, mais vendredi, on va être occupé. Il n'y aura pas de problème. On va dire à tous nos Meshartim goïms là, de nous préparer tout le Shabbat. Comme ça, la Gemara, elle dit. Ça suffit de faire une chose, on va y arriver. Une chose, ça suffit. Tu allumes le feu. Tu allumes le feu. Qu'est-ce qui va te couper les héros, il a qu'à remuer. Moi, j'ai mis sur le feu, il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça, on voit l'importance des préparatifs du Shabbat, que ça va repousser la venue de Eliyahu Hanavi. Pas celle du Mashiach, comme on a dit, mais en tout cas celle de Eliyahu Hanavi. Maintenant, si on dit que c'est important de faire ressembler ça avec la manne, on sait que la manne, les béné Israël dans le Midbar, on a dit baboker, juste honnête Zachama, dès qu'il faisait jour. Il faut savoir, c'est quand est-ce que ça commence le jour d'après la religion juive? Honnête Zachama, au lever du soleil, ou bien à l'aube. Il faut le savoir, que d'après la halacha, la journée elle commence à l'aube, ou à l'ot hashachar. Déjà 72 minutes avant le net. Il y a des halachot qu'on a été mahmir de faire à partir du net Zachama, mais il fait déjà jour à partir de Alot HaShachar. Donc normalement, on devrait commencer à faire nos achats à la Macolette. Par exemple, chez nous, la Macolette, elle ouvre à 6h du matin. Des fois, le net, il est à 6h30. À 6h00, tu vas te pointer, faire tes achats, tu achètes tes chalot. Normalement, si tu dis que ça ressemble à la manne, alors il faut aller jusqu'au bout à cette ressemblance. On te dit non, ça ne repousse pas à Tkedekar le inyan de mitzvah de Kriyat Shema et de Tfila. D'abord, pourquoi? Tadir Tadir Kodem. Donc on va suivant ce qu'on a l'habitude le plus fréquemment. On a l'habitude d'abord de faire la Tfila et le Kriyat Shema. Donc d'abord tu fais la Tfila et le Kriyat Shema et après tu fais tes achats. Si maintenant tu sais que tu vas te lever le vendredi matin à 8h30 et tu vas terminer ta Tfila à 9h30 et les gens maintenant ils vont tout racler dans la macolette, eh ben on te dit que dans ce cas-là, tu auras le droit de faire tes achats avant le Kriyat Shema, mais quand même, lis le Kriyat Shema avant la Tfila, ok? Comme ça, tu auras fait au moins la mitzvah de Kriyat Shema, et après, tu fais tes achats, mais sinon, tu fais les achats donc après la Tfila. Si maintenant, il y a un shiur kavua après la Tfila, eh ben tu peux faire tes achats après. Donc le shiur kavua, c'est pas doré. Donc tu fais ta tefila, si tu as l'habitude de faire Shnei Mikra Vechatargum, tu le fais, et après tu fais tes achats. Là j'ai lu Aleph Bet Gimel, Dalet. Bon là je l'ai un peu balpé comme ça, ce que je me rappelle. On parle des achats que... Alors justement, quel achat on parle? Si c'est un coca que je vais acheter, je vais acheter à peu près le moment de la journée. Si par contre c'est du poisson frais ou d'avant frais, là je comprends qu'il y a une mesure de fraîcheur ou un truc comme ça. Ouais. Mais après si la femme elle a besoin de préparer avant, comment... Alors ce que la femme elle a besoin de préparer avant le vendredi, alors il n'y a pas de problème d'acheter avant le vendredi pour pas que ce soit la chutz pour le Shabbat. C'est marqué dans le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura il dit Raïti, comment il dit Gdolim Batora Ve'anshe Maaseh, qui était chez eux le vendredi et qui faisait le balai chez eux à la maison. Les gens aujourd'hui ils croient que c'est pas moi qui va faire, c'est la femme qui doit faire ça. Mais voilà, tu peux leur dire, c'est marqué dans notre siman à nous dans le Mishnah Brura, qu'il a vu des gdolim qui faisaient eux-mêmes le balai, je sais pas, en tout cas il parle du balai, le Mishnah Brura, qui nettoyaient chez eux à la maison, Mishum chez Zéou Kvodo. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande question qui se pose. Le Chavot Yair, il pose la question, il est resté Betzarichion, il dit, mais je comprends pas. Il y a marqué dans la Gemara que c'est pas le kavod d'un Talmid Chacham de faire des actes qui vont le rabaisser. C'est marqué quelqu'un qui voit, par exemple, on avait parlé d'histoire une fois d'un chien. Je vois un chien abandonné dans la rue. Et je vois, il y a écrit le nom du propriétaire. Le Rav, il a le droit de prendre ce chien-là avec la laisse et de le ramener à son propriétaire, de faire la mitzvah minatora de mitzvah tashavat aveda. C'est marqué que non, il est pas tour. Pourquoi? Parce que bien que la mitzvah de tashavat aveda, c'est une mitzvah tassée. Les hashiv et aveda, c'est une mitzvah assez. Et donc le Talmid Chacham, il devrait être hayab. Aval, au final, la Gemara, elle dit que zaken ve'eno lefik vodo, comme c'est pas son kavod à lui, alors c'est moutar veit alam tamem, tu auras le droit de te sauver, enfin d'éviter cette mitzvah-là. Il y a certains cas où la Gemara elle a permis d'éviter de faire une mitzvah tassée. Donc il dit le Chavot Yair, pourquoi maintenant je vais aller à la Macolette, voilà un Rav, imagine-toi avec la glima, là il va aller à la Macolette et il va acheter les produits du Shabbat. C'est pas son kavod. Alors le Mishnah Brura, il répond,
il dit que non. Pourquoi ici, Bémet, ça va être moutard? Il dit parce que lorsque tu vas faire tous ces achats et tous ces préparatifs, on voit que tu le fais la veille du Shabbat. Donc c'est Nikar que tu fais les Tzorer Shabbat. Quand je vois un rave en train de traîner un chien, je dis, qu'est-ce qui se passe celui-là? Il est en train de... C'est pas un kavod. On ne sait pas qui va rendre ce chien-là à cette personne. Bizarre quand même, c'est quelque chose qui n'est pas Mishum Kvodo. Lorsque je suis en train de faire des péoulottes la veille du Shabbat, et on comprend que je fais ça pour le Shabbat, ouais, alors on te dit qu'il n'y a pas de problème. Ok? Donc tu vois, il ne faut pas penser que c'est pas son kavod, etc. Non, c'est son kavod. Et si on voit que c'est la route dans la maison, souvent le vendredi, surtout en hiver maintenant, le Shabbat il rentre tôt, il y a des petits enfants, il faut les aider pour faire le bain, etc. Hein? Alors Bémet, c'est la mitzvah au mari, même si c'est un grand Talmid Chacham Gadol Batorah, de participer. S'il n'a pas de femme de ménage, s'il a une femme de ménage, il est matov. S'il n'a pas, c'est une mitzvah au mari de participer et pas laisser la femme crouler sous les efforts du vendredi. Ça, c'est ce qu'on va parler après. En tout cas, une chose au moins il doit faire. Mais en tout cas là... Ouais. Il demande d'acheter le vendredi, ce qui est impossible aujourd'hui, ça n'a pas de... Aller acheter à la Macolette et préparer, c'est quand même... vous arrivez à 10h, vous commencez à préparer, c'est pas possible. Donc, pourquoi c'est pas possible? Aujourd'hui, on va faire Shabbat à 10h, personne fait ça. Aujourd'hui, on le fait comme ça. Pourquoi? Combien de temps ça prend pour préparer le Shabbat? 3 heures, 4 heures? Le Shabbat, il rentre à 8 heures. De 10h à 2h, tu peux terminer. Hein? Ça y est, mais attends, mais aujourd'hui, nous, on se lève à 7h, 8h du matin. Avant, ils se levaient à 4h du matin. Ils avaient l'aide finie à 6h15, ils étaient après de fila, les gens. Surtout à Migdal David, ils minera à 4h10, même pas vous avez le temps. Eh ben, très bien, tu finis. Eh ben, tu finis cette fila. Alors il faut savoir à Pinchas, quand tu fais ta tefila à 4h10 à Migdal David, il faut que tu fasses la tefila honnête. Il faut qu'à 6h30, pas tu fais ta tefila là-bas chez Rav Amrami à 9h du matin, et à 10h tu es en train de plier ta tefila. C'est sûr qu'on n'a rien fait. Et alors tu mets tout en place. À 6h15 tu achètes tout, à 7h tu es chez toi, tu prépares tout. Mais non, ça je comprends bien, quand c'était à l'époque, il fallait du frais, parce que ça ne se tient pas. Le dehors, un poisson, il n'y a pas. Aujourd'hui, vous avez les congélateurs, ça va. Vous pouvez les acheter une semaine avant et vous sortez vos produits. Voilà. Il faut savoir, le pied à sod, c'est pas l'idéal. Si tu as la possibilité, si ça va pas te déranger dans tes préparatifs du Shabbat, et tu as la possibilité, un jeune couple maintenant, un ravak, qu'est-ce qu'ils ont à préparer? Ils ont 3 salades. Tu n'as pas beaucoup d'enfants. Hein, une famille qui fait ça, qui achète tout vendredi, fait Shabbat à la Makom. C'est impossible, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de prendre leur temps. Non, la vie, elle est comme ça. Alors si effectivement, si c'est la route pour toi, eh ben, tu peux acheter avant. Moi je parle pour quelqu'un qui a la possibilité. Vous faites comme ça, vous, chez vous, Rav? Au Hachem, j'ai des choses à faire chez moi, je parle pas de chez moi. Non, mais c'est ça, même les grands rabbins, personne ne fait aujourd'hui ça. Alors à l'époque, c'était peut-être que, comme il dit, c'était pas frais, je sais pas. Non, attends, c'est pas vrai, attends. Moi je me rappelle, au début de mon mariage, je me rappelle, j'allais tous les vendredis matins, je faisais la tefila tôt, et tout de suite après la tefila, j'allais à la Macolette en face de chez moi, j'ai acheté les fruits et légumes avec lesquels ma femme allait les cuisiner le Shabbat, juste après la tefila, je rentrais chez moi avant 8h du matin, et ma femme me mettait tout en place, toutes les marmites, le vendredi matin. Ça va, tu commences ta marmite à 8. Salade, jeudi soir, on commence à acheter le poulet, sortir le truc. C'est impossible. Si on fait chaï salade. Tu vois, c'est ça, ce qu'il te dit là. Ah, si vous faites 3 salades, oui. Il dit, quand est-ce que tu vas jouer au tennis le vendredi? T'as pas le temps. Mais là, les Sfaradim, c'est pas comme les Ashkenazim, ils font une salade et demie. On fait plein de salades, plein de trucs. Ça dépend. Mais il y a des gens qui font plein de salades. Tu vas chez des gens, il y a plein de salades, mais c'est que des salades crues. Alors bon, il n'y a pas besoin de cuire. C'est facile la vie. Alors bon, tu fais tout Shabbat. On ramène tout à la dernière minute comme ça, etc. Dites ça aux femmes, c'est Shalom Bayit, c'est assuré. Alors, il n'y a pas une ligne de préparation chaque jour. Comme ça, j'ai plus de problème. Je fais tout, elle tient. Non, il n'y a pas marqué ça. Mais je connais plein de familles dont les femmes, elles travaillent toute la semaine et ils achètent toutes les salades prêtes. Je connais qu'il y a plein de salades. C'est pas bon, parce que vous êtes des bons. J'ai pas dit, mais il y en a qui n'y arrivent pas, tout simplement. Il y en a des femmes qui sont fatiguées. Mais il y a, tu sais combien de magasins il y a ici à Bar-Ilan, Sovas Machot, il y a plein de magasins comme ça. Tu rentres, Beth Israël, tu rentres là-bas, tu rentres, en une demi-heure, tu as ton Shabbat de près. Voilà. Personne fait ça. Voilà, ils le font ici.
Moi, ça m'arrive, une fois, ma femme, elle est malade ou n'importe quoi. D'accord, mais moi, justement, moi, j'achetais vendredi. Non, c'est pas, c'est mauvais. Il n'y a pas de kiff de Shabbat là-dedans. Mais grave, c'est pas bon, on reste en une demi-heure, on va en tabac. Baruch Hashem, que vous... Apéritif, on a une demi-heure, on a fait Il y a plein de magasins comme ça. C'est vrai, quand ma femme elle est pas là ou elle est malade, n'importe quoi, ça peut arriver. Mais quand vous cuisinez, c'est impossible. Comme ça dépend, c'est au cas par cas ces trucs-là. C'est toute une autre organisation. Hein? C'est toute une autre organisation. C'est sympa. C'est au cas par cas. Va en cuisine et tu verras que c'est faisable. Vas-y, dis ça, vas-y, dis ça, va. Non, pas moi, ça va, c'est fait. Je t'ai dit, j'ai acheté de la viande après la tefila le matin. J'aurais même pas pensé Regarde, trouver. peut-être toi, mais. J'aurais même pas pensé trouver la viande Bechilal. Peut-être toi, mais tu l'as déjà trouvé. Si tu mets 4 feux, t'as 4 feux qui marchent ensemble. Tu mets une viande, une poisson. Ah, le pain, le kéno, il tourne tout c'est seul. un Ouais, bien. Il tourne, tu coupes les ça. Arrête, c'est faisable, c'est faisable. Mais c'est sûr qu'une Bon, femme. c'est pas toi qui cuisine. Ouais, grand pain. Top. Mais ça dépend, je crois que c'est qu'à deux. Alors on a dit, Mikaradine, on peut déléguer les gens pour faire les préparatifs du Shabbat. Surtout quelqu'un qui veut étudier ou qui doit aller au travail. Il y a marqué qu'il faut faire la mitzvah soi-même. Mais si j'ai quelqu'un à déléguer, alors je peux déléguer quelqu'un. Ça ne me rend pas patour les gameries. Il faut que je fasse au moins quelque chose, moi. Ouais. Mais je peux déléguer pour tous les préparatifs du Shabbat. Ah ouais, préparer. Ok. Alors, attends. Chazak, il a raison. Alors dans le Rambam, il faut savoir, dans le Rambam, c'est marqué Chova. J'écoute ça. Chova les achin. C'est obligé de préparer. Alors que le Shulchan Aruch, il a changé son lachon. Il a écrit Ishtadel. Il faut de préparer quelque chose. Ishtadel les achin d'avant. Faut faire quelque chose à la maison, faire balayer, Non, n'importe quoi, ça non, pourrait. non. Les nérotes, ça suffit déjà. Pas besoin de se fatiguer. Non, mais il faut aider un peu la femme. Ça suffit largement. Il faut aider un peu, ça. Alors effectivement, là, il te dit qu'il faut être mishtadel, ok? Quand tu es mishtadel, alors ça suffit. Alors on a dit, meikaradin, ça suffit, comme il a dit Eli tout à l'heure, tu prépares une chose. Ouais? Une chose, tu prépares. Et la femme ou les enfants, ils se débrouillent, ils font. Par exemple, moi, personnellement, comme je vais étudier après la tfila, alors ma femme, elle s'occupe de ça. Je me base sur le fait que ma femme, elle fait des préparatifs le Shabbat matin, tôt le matin. Je lui dis, dès que tu te réveilles, là, tu fais des brachot, et hop, avant de faire la tfila même, tu mets quelque chose sur le feu, comme ça, on a commencé la achana tôt le matin. Et moi, je me suis basé sur elle, ce qu'elle m'a préparé tôt le matin, ok? Alors, moi, je vais faire après. De toute façon, quand je rentre chez moi, on dit le Rav Chaim Kanievski, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Tellement qu'il étudiait la Torah, il prenait sa table, sa chaise, il avait une chaise en tant que Baal Habayit, il a déplacé, elle était là la chaise, et il la mettait à un autre endroit. Il dit voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il se contentait de ça. Mais ça, aujourd'hui, je te mange une chef. C'est la préparation de Shabbat. Vache ta mère, va me dire. Alors, à part ça, il faut préparer non seulement au début le matin, mais il faut préparer aussi juste un peu avant l'entrée du Shabbat. On dit que c'est une dracha, comme ça c'est marqué, Ve'aya lechem mishne, puisqu'on apprend tous les préparatifs du Shabbat de la manne. À propos de la manne, c'est marqué que le vendredi il tombait double portion. Lechem mishne, double portion. Alors on dit mishne, c'est milachon, shenit aussi. C'est une double. Les préparatifs, donc comme on apprend de la manne, il faut que ce soit doublé. Doublé en quel sens? Non seulement par rapport à la quantité plus qu'en semaine, mais aussi par rapport au zman de la achana. Non seulement le matin tôt, et aussi proche de l'entrée du Shabbat, il faut aussi faire une petite péoula. Tu branches là, la plata, tu fais les nérotes, etc. Aucun problème, je suis toujours à 3 minutes du Shabbat. Ah bah, très bien, ok. Donc, c'est-à-dire le matin, en fin de compte, sur moi qui le fais, ma femme qui le fait. Voilà. Et on met. Voilà, exactement. Et le matin, par exemple, quelle heure de faire Dès qu'elle a shachar. Dès qu'elle a shachar. Non, quand elle se réveille, sans la khat, quoi. Si elle se réveille à 7 heures, elle se réveille. Elle se prépare et après elle fait. moi ou elle. Ouais, vous faites quelque chose. Ah. Bon, la prochaine fois, Bezrat Hashem, on parlera. On est quoi aujourd'hui? Dimanche. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on parlera de la suite là, des préparatifs et on verra que c'est un grand inyan d'être Mekabel le Shabbat tôt pour pas entrer Belachat. Comme ça, c'est marqué dans le Rambam. On parlera de ça plus tard. Il y a aussi beaucoup de sgoulot, chutz misé, d'être Mekabel le Shabbat. Déjà, chutz, les sgoulot, dans le Rambam, c'est marqué qu'il faut être Mekabel le Shabbat. Je ne me rappelle plus de son lachon, bidiouk, mais là-bas c'est marqué Befirouche, d'être Mekabel comme ça, Bli Lachatz le Shabbat. Avant Shabbat, c'est une question de nourriture qu'il faut, même les nérotes, c'est bon pour. Ouais, non, pas d'afka nourriture. Avant Shabbat, on n'a pas de problème, on a les nérotes préparés, mais le matin, c'est donc ramener à quelque chose Ouais. ou table ou. Non. On parlait de niyotes aussi.
Oui, j'ai parlé des kniotes, à part les kniotes. Ouais. À part les kniotes, c'est-à-dire Dans la maison. le top, c'est d'acheter et le vendredi et de préparer le vendredi, de tout faire en fait le vendredi. D'accord. Acheter, Non, on a dit, si c'est la route, si c'est un lachatz à la maison, alors il n'y a pas de problème de préparer avant. Il y a des gens qui commencent toutes les semaines le Shabbat. Chez ma belle-mère, c'est comme ça. Hein? Depuis le mardi, elle commence le Shabbat. C'est ma femme. Wow. Mardi, mercredi. Mardi, les mardis, elle fait les gâteaux. Voilà. Mercredi, je sais pas, elle fait les salades, je sais pas, il y a du travail là-bas au Hachem. Je m'excuse pour des achats. Non, mais tout. Je dois acheter des achats vendredi, C'est d'accord. ça. Mais est-ce que si j'ai acheté certains achats aussi le jeudi ou le mercredi, est-ce qu'avant de la nouvelle mitzvah, le mitzvah, ça n'achète que le vendredi? Non, non, c'est aussi la mitzvah. La mitzvah, c'est même le mercredi, jeudi. Non, mais le fait qu'on parle de vendredi, est-ce que le vendredi c'est Oui, pas je vais acheter quoi que ça soit au Shabbat? Ah, très bien, très bien. Ah, d'accord, donc j'ai pas raté. Non, t'as pas raté. T'as pas raté. Il fait dire une bonne Shabbat Kodesh, on peut même acheter le mercredi. Oui, pouvoir, non, mais d'après le Sod, j'ai dit, Alpi à Sod, le Kafarim, comme ça, il ramène, que même le Mishamro, il ramène ça en fait. Il dit que l'idéal, c'est comme la main, de préparer, de tout acheter le vendredi. Mais bon, comme aujourd'hui, ils disent qu'on n'a pas le temps, etc., alors on peut se permettre de devancer certains achats, mais en tout cas, laisser au moins quelque chose le vendredi. Acheter une bouteille de coca ou je sais pas, quelque chose. Ah, juste les affaires. Ben, j'essaie des pitsourim. Alors, Bezrat Hashem, mercredi, on continue la halachot de Hachana de Shabbat, on terminera. Et après, on commencera dimanche prochain la halachot de Hanouka. Ah, mais Après, à 10h. Non, de 8h30 à 10h, Mouktsé. Mouktsé, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est Hanouka. Hanouka.